Mesdames et messieurs, et pour plus d'éclairage sur le sujet, nous sommes en direct de Rabat avec Driss Aissaoui, analyste économique et politique. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour, cher ami. Alors, expliquez-nous un peu la charge symbolique de cette décision commune de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des autorités marocaines après le séisme d'Alarouz. Écoutez, c'est une information qui avait circulé bien avant le séisme, et le Maroc est pressenti pour accueillir ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Et de toutes les manières, on vient d'écouter la patronne du FMI qui a dit des choses tout à fait importantes pour le Maroc. D'abord, de solidarité très active du FMI et de la Banque mondiale avec le Maroc, le fait que c'est une institution qui aujourd'hui va donner un don ou un prêt sur 20 ans, et le Maroc a, dans les travaux de reconstruction, de tous les bâtiments qui ont été détruits. Et de toutes les manières, il y a aussi autre chose. Le Maroc, avec la Banque du Maroc, avec ils ont une réputation tout à fait particulière, je veux dire positive, ils sont bien entendu, avec le FMI et la Banque mondiale. Et j'ai en souvenir ce que le Wali de Banque a dit dans un entretien consacré au FMI et à cette réunion. D'abord, c'est quelqu'un qui considère comme étant un personnage clé, un personnage important. Et le FMI et la Banque mondiale viendront dans un pays qui avait de grandes difficultés à s'imposer au niveau économique, au niveau mondial. Aujourd'hui, je pense que la Banque mondiale et le FMI, aujourd'hui, ils signent un bon sein pour l'économie marocaine. Pourquoi? Parce que le Maroc a fait les efforts qu'il faut, il s'est positionné comme étant un pays qui construit son avenir, et il est véritablement un pays qui a mis en place une stratégie complètement tournée vers l'avenir par rapport à ces problématiques, à ces problèmes, et surtout par rapport à la croissance qui attend son économie, et une croissance qui n'est pas exclusive pour le Maroc. Elle est ouverte même sur les pays africains et les pays sud-américains. Justement, dans ce contexte, quels vont être les enjeux majeurs développés lors de ces assemblées qui se tiennent pour la première fois, je rappelle, en 50 ans sur le sol africain? Écoutez, les enjeux sont énormes parce que la thématique centrale qui a été retenue, c'est l'hydrogène vert. Et le Maroc est aujourd'hui un acteur important qui est en train de se positionner sur ce créneau. Et c'est un créneau qui sera très rapporteur. Et d'ailleurs, la ministre marocaine qui a fait une déclaration chez vous, elle l'a dit, nous serons dans une approche de concurrence, et le Maroc fera ce qu'il faut pour être au rendez-vous avec l'histoire et avec toute la concurrence qui va se faire. Et les responsables marocains sont là pour justifier justement le fait que ces pays, le Maroc et les autres pays d'Afrique, vont jouer le rôle qui est attendu d'eux, à savoir des pays qui peuvent construire un avenir intelligent, un avenir important par rapport à l'hydrogène vert, mais aussi par rapport à tous les projets que le FMI et la Banque mondiale, parce que le FMI, il faut le rappeler, il s'intéresse à l'équilibre de la balance des paiements. La Banque mondiale, c'est plus une approche de développement. Alors le FMI a suivi le temps et on a reçu beaucoup de programmes qui ont été consacrés à l'économie marocaine, particulièrement au moment où on en avait besoin. Mais maintenant, je pense que le Maroc est l'un des élèves, disons, c'est un élève extrêmement important et intelligent au niveau de cette situation.
Et je pense que, en fin de compte, les Marocains vont faire ce qu'il faut pour mériter cette place, mais surtout aller de l'avant sur l'hydrogène vert et sur beaucoup de secteurs importants au niveau des pays en voie de développement ou des pays émergents comme le Maroc. Merci Idriss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Nous étions en direct avec vous de Rabat.